on va se préparer à la concurrence. Et la réalité, c'est qu'on voit la réforme ferroviaire depuis 2014 et celle qui a annoncé. Vous êtes en train de préparer les cheminots à aller chez les concurrents. Et les vous n'êtes pousser pas à la en train de démission, faire le travail, c'est-à-dire de se dire il y aura la concurrence, on va être les plus forts, on va garder notre monopole, on va essayer d'être les premiers, de ne pas perdre une seule ligne, de ne pas perdre un iota de notre système ferroviaire. Au lieu de ça, vous êtes en train de dire déjà, c'est pas grave si TER il va à Transdev, c'est pas grave si ça va à Transkéo, parce que moi, patron de Transilien, j'ai aussi des intérêts financiers dans Transkéo, et ça vous pouvez pas le nier. Quand on regarde par exemple le T11 qui passe de Épinay au Bourget, c'est une catastrophe. D'accord, sur 90 jours, il y a eu 45 jours de fort retard et de suppression de train. Vous ne pouvez pas le nier. Écoutez, c'est les statistiques qui sortent de ce Transilien. Si vous voulez, on vous ramène les tableaux que vos équipes font. En tout cas, c'est une réalité. Parce que nous, on ne comprend pas. En fait, on se dit qu'on est dans une bataille pour défendre l'entreprise. Et nous, on la défend et on a l'impression que vous êtes en train justement de l'enterrer, de la vendre pour quelques miettes. À partir du moment où on est en concurrence, c'est justement qu'on n'aura plus notre monopole. Et donc moi, ma question, c'est comment est-ce que la SNCF, elle gagne dans la concurrence? La concurrence, nous, on n'en veut pas de toute façon. Maintenant, si on pointe et on se dit, OK, il y aura la concurrence, c'est quoi la concurrence? Est-ce que vous allez faire croire aux gens que Transkéo, que Transdev, ils vont venir dans leur besace avec 3000, 4000 cheminots et qui vont dire maintenant, la gare du Nord, elle est à nous, c'est nous qui allons faire circuler? Pourquoi vous ne dites pas aux cheminots que oui, vous allez les laisser se faire transférer massivement dans les filiales? Parce que c'est ça la réalité. C'est qui les concurrents? C'est nous. Il n'y a personne qui va dégager de cette gare du Nord. Ça va être les salariés qui sont estampillés aujourd'hui SNCF, qui demain seront estampillés Transkéo, Transdev, etc. Donc il ne faut pas nous faire le jeu de la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. C'est un monopole public qui passera à un monopole privé et vous le savez très bien. Il n'y a pas de concurrence. La réelle concurrence, c'est le premier concurrent de la SNCF. Vous le savez très bien et ça a été le premier concurrent dans le fret, c'est la SNCF. Transkéo, c'est la SNCF. VFLI, c'est la SNCF. Géodis, c'est la SNCF, etc. Je dis juste que vous dites qu'il n'y a pas de concurrence. Moi, je dis qu'il y aura de la concurrence. Et nous, on se bat aujourd'hui pour contrer la concurrence. Il n'y a aucun concurrent qui se mettra sur du rail si derrière, il ne fait pas de bénéfice. Et nous, on n'est pas là pour que le service public ferroviaire il soit bénéficiaire ou qu'il fasse de l'argent pour les actionnaires. C'est pas le rôle du service public. Le service public, c'est de faire voyager les usagers, de les ramener d'un point A à un point B. Écoutez, c'est vous qui voyez, c'est votre vision un peu capitaliste des choses. Monsieur Krakowicz, vous voulez faire de l'argent? C'est pas une question de capitalisme. Comment ça marche la concurrence? C'est quoi alors faire de l'argent? La région Île-de-France, elle va proposer des contrats, elle va proposer des appels d'offres. Et c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Mais oui, ils vont gagner de l'argent parce que les salariés vont être transférés avec 12 mois de garantie salariale. Donc à un moment donné, des salariés qui n'ont plus le déroulement de carrière, qui n'ont plus la retraite des cheminots et qui n'ont plus le statut, qui n'ont plus les 28 congés, qui n'ont plus toutes ces garanties-là, qui sont liées au statut et qui sont liées à notre réglementation du travail. Vous croyez que les gens en 3-8 chez Transdev, ils vont avoir 130 de repos? Vous le savez très bien et vous ne leur dites pas aux cheminots. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, il faut faire en sorte que la réglementation, comme en 2016, en 2014, quand on s'est battu pour avoir un décret socle de haut niveau, avoir une convention collective de haut niveau, vous étiez les premiers à casser la grève. Vous étiez les premiers à nous vendre, à faire en sorte que la convention collective et le décret socle ils soient au ras des pâquerettes pour que demain, ces cheminots-là, justement, ils bossent pour vous, mais au décret socle et à la convention collective. Il y a des guichets qui ferment. Voilà, il y a des guichets qui ferment, il y a eu des réorganisations, elles sont insupportables. Ces réorganisations, c'est pour gérer le sous-effectif. Voilà, c'est ça que vous faites en ce moment à la SNCF. Et ça, cette politique, vous allez la généraliser. C'est un guichet ici. Hein. Et là, il y a bien une bulle d'accueil. Regardez, c'est un centre commercial. Voilà. Ça vous fait plaisir d'avoir un centre commercial à la place d'une gare. Sachez une chose, c'est que les cheminots, ils se battront jusqu'au dernier jour. D'accord? On ne lâchera pas un iota de cette bataille du rail là. Qu'on se le dise, monsieur Krakowicz, si l'issue à la fin est défavorable, je peux vous dire que ça va être une marée de grève locale qui va s'abattre sur la SNCF. Parce que la première fois où on va leur poser un appel d'offres, d'accord, le moindre cheminot, à qui on va dire, toi le mécano, et ben demain Transdev t'a racheté, et ben je peux vous dire bon courage à vous. Bon courage parce que les établissements des tractionnaires, ils seront massivement en grève, et vous allez voir des grèves que vous n'avez jamais vues. Les établissements de commerciaux, et vous le savez très bien, vous en sortirez jamais. Vous en sortirez jamais. Que ça soit demain ou après-demain, on vous laissera pas parce que la SNCF et les cheminots, ça n'a rien à voir avec les autres entreprises et vous savez très bien que les cheminots, ils ont toujours été une digue pour l'ensemble des travailleurs et on est conscient du rôle qu'on a à jouer et on est conscient de cette bataille à mener. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après 2 mois, eh ben, on est encore mobilisé. C'est pour ça que le 14 s'était encore très fortement mobilisé à hauteur des premiers jours. C'est du jamais vu. Donc nous, on se battra.
Vous, on sait que vous battez contre nous parce que quand on vous entend sur CNews ou BFM TV, que vous nous sortez avec 80% de mécanos en grève, vous arrivez à nous sortir des trains qui sortent de nulle part. Il faut arrêter 5 secondes. Et la réalité, quand on se met au bout du quai, on n'en voit pas beaucoup des trains. Et ça, vous le savez très bien. Donc nous, on ne vous lâchera pas. Monsieur Vichra qui passe son temps à nous menacer. Il passe son temps à nous menacer, alors que c'est un parachuté. C'est un parachuté de l'ENA. C'est un ami de Anne Hidalgo et de Bertrand Delanoë. Que quelqu'un qui sort de nulle part, qui a toujours été dans les salons feutrés de Matignon, de la mairie de Paris, vienne nous dire à nous les cheminots qui nous réveillons à 4 h du matin, qui faisons des découchés, qui faisons des extrêmes soirées, que nous, on est là, on n'a pas le droit d'être dans nos gares. Il y a 2 semaines, à 400 cheminots, de se manger des coups de matraque et des coups de gazage quand on veut rentrer à Montparnasse. Donc à un moment donné, pourquoi on nous empêche et on nous gaze dans nos gares? C'est tout ça qui est intolérable. Donc vous pouvez nous sortir le beau discours et la poésie sur la concurrence, etc. On a vu la réforme de 2014, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est ce qu'elle est parce que c'est vous les dirigeants et c'est vous qui faites en sorte que l'entreprise, elle se casse la gueule comme ça. Et vous le savez très bien, le fret, c'est vous, c'est pas les cheminots qui ont dit faut ouvrir la concurrence au fret. Manque de peau, le fret, il s'est cassé la gueule et Géodis, c'est le premier routier d'Europe. D'accord? Donc c'est vous qui menez cette politique-là, c'est pas nous. Les Ouibus, c'est pas nous, c'est vous. Vous le savez très bien. Vous créez votre propre dumping social à l'intérieur de l'entreprise et nous, pour nous, c'est pas tolérable. Donc on vous lâchera pas. Et les cadres, faites attention, et moi je vous le dis, et vous le savez très bien, c'est pour ça que vous faites des rencontres comme ça. Les cadres, ils sont pas de votre côté. Les cadres ne sont pas de votre côté. En étant en réunion d'épée de l'EIC de Paris-Nord, je peux vous dire qu'ils ne sont pas de votre côté. Et ils l'ont comme ça. Parce que quand ils comprennent que leur retraite, elle tombera avec la caisse de prévoyance et de retraite, et vous le savez très bien, dès 2020 et l'arrêt du statut, la caisse de prévoyance, elle est plus viable. Hein. C'est pas moi, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle dit, en dessous de 130 000 cheminots non statutaires, la caisse de prévoyance et de retraite n'est plus tenable. Donc c'est-à-dire vous, monsieur Krakowicz, vous gagnez très bien votre vie et on ne s'inquiète pas pour vous. Mais il y a énormément de cadres, des DPX qui sont proches de la retraite, des DUO qui sont proches de la retraite, qui sont à la caisse de prévoyance et de retraite. Et quand on leur explique que c'est un système de retraite par répartition et que demain, quand nous, on basculera à la sécurité sociale, cette caisse de prévoyance et de retraite, elle tombera et que leur retraite à eux de DUO, de DPX, elle tombera, et ben vous savez pas quoi leur dire parce que vous savez très bien que c'est la seule et simple réalité qui sera celle de demain. Donc aujourd'hui, vous leur dites, mettez des gilets rouges, essayez de faire tenir les postes de circulation, ramenez le pull-fac, etc., etc. Mais la réalité, vous savez que c'est nous qui avons raison. Donc nous, on ne vous laissera pas être les fossoyeurs du rail dans cette bataille-là. On se battra contre vous et contre le gouvernement, qu'on se le dise, et cette bataille ne s'arrêtera pas là. Et la gare, elle est à qui? Elle est à nous. Craco, casse-toi. La gare n'est pas à toi. Craco, casse-toi. La gare n'est pas à toi. Craco, casse-toi. La gare n'est pas à toi. Craco, casse-toi.